bienvenue dans ce nouveau TechniBoost. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des packs de batterie de traction montés sur les voitures hybrides et électriques. Vous êtes certainement posé la question, qu'y a-t-il à l'intérieur des packs comme celui-ci? Eh bien, c'est ce que je propose d'aborder au cours des prochaines minutes. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack de batterie, sachez qu'en tant que professionnel, vous ne pouvez pas intervenir à l'intérieur de ce pack sans habilitation électrique. En effet, le Code du travail précise qu'il faut être habilité B2TL travail sous tension dès lors que le pack a une tension supérieure à 60 volts en tension continue. De plus, le travail sous tension doit rester une exception. Le chef d'entreprise doit tout mettre en œuvre pour que son salarié travaille hors tension. Si ce n'est pas possible, alors il doit suivre une procédure qu'on appelle un mode opératoire et qui doit rester conforme à la législation du travail. Sachez également que DAF Conseil réalise ce type de formation travail sous tension pour permettre aux salariés d'obtenir cette compétence. Naturellement, tout le travail à l'intérieur du pack de batterie doit être réalisé avec des EPC, des EPI, ainsi que des outils isolés conformes à la norme liée à la basse tension. Eh bien, je m'équipe et je dépose le carter de protection. On se retrouve juste après pour observer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce bloc de batterie provient du Citroën C0. C'est le même bloc qui équipe les Peugeot Ion et les Mitsubishi Miev. La batterie fournit une tension d'environ 330 volts. La technologie utilisée est le lithium-ion. Dans la grande majorité des packs de batterie, nous retrouverons très fréquemment les mêmes éléments. Le plus important et le plus volumineux, un ensemble de modules de batterie. Ce pack comporte 12 modules, 5 d'un côté, 5 de l'autre, et 2 plus petits au milieu. On en reparle tout de suite. On peut observer que ces modules de batterie sont reliés ensemble par l'intermédiaire de barbus qui courent dans tout le pack. Ces barbus assurent la jonction électrique de l'ensemble des éléments de ce pack de batterie. Sur certains packs de batterie, il y a un connecteur service plug pour assurer la coupure mécanique de la tension. D'ailleurs, c'est ce connecteur qui est retiré lorsqu'on réalise la consignation d'une voiture hybride ou électrique. Je vous invite à suivre nos différentes TechniBoost qui expliquent comment réaliser cette procédure sur notre chaîne. Autre élément important et indispensable, les blocs de relais de puissance. Ce sont eux qui permettent de réaliser le contact électrique afin d'envoyer la tension vers le convertisseur. Ils sont également sollicités lors des recharges de la batterie. Pièce supplémentaire indispensable, le capteur de courant. Celui-ci permet au calculateur de connaître la consommation qui entre ou qui sort du pack de batterie. Combien d'ampères sont utilisés pour recharger la batterie ou combien pour alimenter le moteur électrique. Et enfin, vous pouvez observer le fusible de protection contre les courts-circuits. En fonction des marques, ce fusible peut être inséré également dans le plug. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les modules de batterie. Ce pack de batterie comporte 12 modules, 10 gros et 2 petits. Si on regarde dans le détail ce module, on observe qu'il est composé de 8 cellules. Ce sont des cellules lithium. Chaque cellule fournit une tension d'environ 3,8 V. Donc, ce pack de 8 cellules fournit une tension globale de 30 volts. Ce plus petit module est équipé de 4 cellules. Donc, il fournit une tension de 15 volts. Comme je vous l'ai dit, l'ensemble du pack affiche 330 volts. Pour y arriver, chaque module est relié par l'intermédiaire de barbus qui assurent les liaisons électriques. 10 modules de 30 volts plus 2 modules de 15 volts égale 330 volts. Le tour est joué. Pour terminer la découverte de ce pack, il me reste un dernier élément à vous présenter. En effet, toutes ces cellules lithium-ion branchées en série doivent avoir le même voltage lorsqu'elles sont chargées. On dit qu'elles doivent être équilibrées. Pour réaliser cet équilibrage et cette surveillance, on utilise un BMS, un Battery Management System, en français un boîtier d'état de charge. Sur ce pack batterie, il y a 12 BMS. On en observe un ici, un autre là. Pour l'observer précisément, je dois l'ouvrir. On se retrouve juste après. Voilà enfin ce BMS. C'est lui qui assure la régulation de tension des 4 cellules de ce module. Sans lui, les cellules au fil du temps n'auraient plus le même voltage et cela entraînerait une baisse de performance de la batterie, donc une autonomie moindre pour la voiture. Et bien sûr, un vieillissement accéléré des cellules lithium-ion. Vous pouvez observer également les barbus qui relient les cellules entre elles à l'intérieur de ce module. Voilà, vous savez à présent ce qu'il y a à l'intérieur d'un pack de batterie en règle générale. Ses principaux éléments, comment ils sont connectés ensemble, leurs fonctions simples. Ce TechniBoost s'achève, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker,
et allez voir nos différentes vidéos sur notre chaîne.